On passe maintenant au premier match Hell in a Cell de la soirée, puisque c'est Bayley qui réussira de récupérer la ceinture face à Bianca Belair. Alors, Bianca Belair, que dire? Alors, j'ai été très critique. D'ailleurs, c'est à croire que quand je regarde pas les débriefings, que j'ai pas le temps de les débriefer, Bianca fait des belles choses. Franchement, la rivalité avait débuté et j'ai été très déçu, j'en avais parlé. Bayley m'avait vraiment fait une très forte impression et Bianca avait été plutôt inactive. Et on avait vu notamment que lors du moment où Bayley se met dans tous les écrans, on avait été relativement déçu. Moi j'avais été très déçu par rapport à ça. Mais du côté bien de Bayley, c'est vrai qu'elle avait fait forte. Il fallait que Bianca revienne. Et je trouve que ce qu'elle a fait la semaine dernière, c'est-à-dire rigoler comme l'avait fait Bayley notamment, c'était une très bonne chose. Ça revient progressivement et j'ai trouvé que c'était plutôt bien fait. Maintenant, les choses commencent à se remettre en place. Bien évidemment, il va falloir que les choses reprennent. Voilà, franchement, ils ont dit qu'il faut que les choses reprennent, il faut que les choses reprennent son cours. Bianca a beaucoup de qualité, j'ai toujours dit. Maintenant, voilà, elle est en train de prendre ses marques en tant que championne et ça a l'air pas mal par rapport à ça. Bien évidemment, Bayley, c'est peut-être plus en retrait, sentant qu'elle était un petit peu plus mise en avant et en difficulté. Et ça, c'est tout à son honneur, parce que c'est vrai que des fois, on dit souvent que les Bayley a tendance à tout prendre. Voilà, Bianca, là, elle a quand même repris un peu du poil de la bête et c'est pas plus mal. Maintenant, est-ce que ça a sauvé finalement cette rivalité? Bah non. Bah non, parce qu'au final, on n'a pas eu une rivalité, on a eu des bouts de rivalité. On a eu des moments où tu as eu ça, des moments où tu as eu ça, des moments où tu as eu ça, des moments où tu as eu ça. Et au final, on a été un petit peu gêné par rapport à tout ça. Sans être mesquin, moi je me suis dit, ben, Bianca, il manquait quelque chose. Là, Bayley commence à revenir progressivement, mais Bianca revient progressivement et Bayley se retrouve. Il faut que les deux soient ensemble. Ta nouvelle, Roman Reigns, il se met pas en retrait parce que l'autre doit se être mis en avant. Il faut que les deux se mettent en avant. C'est comme ça que ça marche une rivalité. Donc finalement voilà, maintenant il y a eu un léger mieux. Le Hell in a Cell match, j'aurais préféré que ce soit Rhea et Charlotte qui le prennent, parce que ces deux-là à la limite, je trouve ça un peu non nul et non avenu. Il n'y avait pas besoin de le faire. Franchement là, clairement. Après au niveau de la victoire, clairement, qui je vois gagner, ben, je vois la victoire de Bianca concrètement. Bayley, je la vois pas gagner. Je pense que Bayley ira du côté du Money in the Bank. Bianca a besoin de cette ceinture encore un petit peu. Donc concrètement, moi je veux bien une victoire de Bianca. Par contre, le match, est-ce qu'il sera bon? J'en ai vraiment pas le mot. Je serais pas étonné que oui. Bianca a beaucoup de puissance. Bianca est impressionnante. Elle est capable de faire des choses de taré. Elle a été notamment dans une cage qu'on appelle le NXT War Games, où elle a su très bien bosser. Alors certes, elle pourra pas utiliser l'aérien à fond, mais ça peut être pas mal. Après la question, elle a su utiliser voilà, des bons bumps. Mais si je peux dire une chose, Bayley sait utiliser les armes. Bayley sait utiliser tout ça. Donc ça peut créer une bonne magie. Sachant que, on l'a dit, hein, Bianca, dans l'aspect extreme, elle est capable de faire très mal. Donc au niveau de la force, ça peut être intéressant. Donc Bianca, concrètement, ça peut être une bonne chose et un bon apport. Voilà. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire par rapport à ça. Bianca et Bayley, bon, bah, on va voir comment ça se passe. Moi, je suis quand même... J'espère du fond du cœur que ce sera un super match parce que les deux le méritent. Mais concrètement, ça remplacera pas la storyline qui a été pour moi, on va dire correcte, à peine moyenne. Et honnêtement, c'est parce que il n'y a pas eu une alchimie entre les deux lutteuses. Et ça, c'est bien dommage. Voilà. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va terminer donc avec le dernier match de la soirée. C'était Bobby Lashley contre Drew McIntyre. Et justement, on va en parler aussi. Allez, à tout de suite.